Hello, soyez les bienvenus. Encore une fois encore, soyez les bienvenus à ce sondé des Écritures. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a encore donné cette journée, afin que nous puissions étudier sa parole, raison pour laquelle nous le rendons grâce. Encore aujourd'hui, le Seigneur nous a amenés afin que nous puissions étudier sa parole ensemble. Et comme nous le faisons à chaque moment que le Seigneur nous donne cette grâce, nous le bénissons pour cela. Aujourd'hui encore, le Seigneur veut nous en parler. Alors, nous allons prier. Père, nous te bénissons, te glorifions, t'exaltons. Nous te bénissons parce que nous savons que tu nous as encore amenés afin que nous puissions étudier ta parole, comme la Bible l'a dit dans Jésus chapitre 1. Que ce livre de la loi ne s'éloignera point de notre bouche. Et nous, c'est dit, y méditerons sur elle chaque jour, jour et nuit. Seigneur, viens, enseigne, que le Saint-Esprit qui est le grand enseignant vienne, qui nous enseigne de la manière dont nous allons entendre, qui nous donne la grâce aussi de pouvoir obéir à cette parole que nous écoutons au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme nous l'avons vu la semaine passée, sur le thème de l'étude précédente sur le Nouveau Testament, dans Luc, chapitre 16. Aujourd'hui, nous allons aller dans notre étude qui sera sur l'Ancien Testament. Donc, nous avons appris des choses sur l'Ancien Testament. On était sur le livre de Nombres, chapitre 26. Et nous avons laissé revenir dans le livre de Luc, chapitre Luc. Nous retournons maintenant encore, nous revenons dans le livre de Nombre, chapitre 27. Avant d'y aller, nous avons vu dans l'étude précédente qui était intitulée sur un économe infidèle et le caractère sacré du mariage. Et en ceci, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris que c'est tellement important de savoir que chaque croyant doit regarder, ou bien doit garder l'esprit que le jour du jugement approche. Si le monde est enfant de Dieu, nous devons savoir que le jour du jugement approche. Et qu'en tant que pèlerins sur cette terre, nous devons rentrer au ciel et nous devons aussi rendre compte de tout ce que nous avons fait sur cette vie, sur cette terre, à Dieu. C'est-à-dire que nous rendrons compte. Et quand quelqu'un a chanté sa chanson, un jour viendra que tout le monde mourra et nous allons rendre compte de tout ce que nous avons fait sur cette terre. Les croyants aussi doivent aussi éviter le danger inhérent au fait de transformer les richesses en Dieu. Car personne ne peut servir à la fois Mammon et Dieu. Je dis les pasteurs ici et là ne font que chercher l'argent. Tant de ces personnes ne le font. Ce n'est pas la vérité encore, ils prêchent ce que les membres vont entendre pour qu'ils puissent avoir leur dîme et offrande. Contrairement à l'enseignement des pharisiens qui était exactement comme il vient de dire, Christ a aussi enseigné concernant le divorce. Il a dit que le mariage est une union sacrifiée. C'est une union sacrée qui est perpétuelle. Et que le divorce n'a pas sa place dans le mariage chrétien. Dans le mariage, c'est vraiment l'idée de Dieu et non l'idée de l'homme. C'est aussi l'approbation. C'est Dieu qui a accepté ça. Il a signé. Il est considéré comme l'approbation de l'adultère. Si quelqu'un abandonne sa femme ou sa mère et son mari et va marier à une autre personne pendant que le couple est en train d'être vivant. Que le Seigneur nous aide à être des obéissants de sa parole au nom de Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, nous entamerons un thème très important dans le livre de Nombres chapitre 27.
Et le thème, c'est la loi sur l'héritage et la désignation de Josué. La loi sur l'héritage et la désignation de Josué. Notre texte sera lu dans le livre de Nombres chapitre 27. Nombres chapitre 27. Les chefs de la famille de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph, s'approchèrent et parlaient devant Moïse et devant les princes chefs de famille des enfants d'Israël. Verset 2 dit ceci. Et dit, l'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël. Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Sélophad ou bien Sélophad, notre frère, et à ses filles. Si elle se marie à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu de laquelle elles appartiendront. Ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort. Verset 4 dit ceci. Et quand viendra la jubilée pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront et elle sera retranchée de celui de la tribu de nos pères. Verset 5. Moïse transmit aux enfants d'Israël les ordres de l'Éternel et dit, la tribu des fils de Joseph a raison. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des enfants des fils de Sélophad. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Et toute fille possédant un héritage dans la tribu des enfants d'Israël se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Les filles de Sélophad se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Gloire à Dieu. Ici nous voyons comment l'Éternel a ordonné des ordres sur le partage quand l'Éternel venant de la terre, comment il avait donné l'ordre sur ce que il devait faire. Alors si cet enseignement se concentre, ou bien dans cette semaine se concentre sur la nécessité pour tous ceux qui sont enfants de Dieu de rechercher à connaître la volonté de Dieu et de le faire, afin de vivre dans une vie paisible et de servir de manière acceptable et d'accomplir notre destinée. Ce qui est vraiment important ici. Donc lorsque nous regardons, on voit que quoi? Que Dieu guide son peuple racheté sur le chemin de la justice. Souvenez-vous que quand nous avons vu Nombres chapitre 26, on a vu comment le Seigneur avait ordonné à Moïse de faire le deuxième recensement dans notre étude précédente. Dans le Nombres chapitre 26. L'Éternel a ordonné à Moïse de faire le deuxième recensement et de partager la terre promise entre les tribus d'Israël. Vous voyez, et le Seigneur les a fait proportionnellement selon comment il avait dit. Il a dit que si un homme meurt et on doit lui donner sa postérité, on le donnera à son fils. Mais s'il n'a pas de fils, cette postérité sera donnée à ses filles. Et s'il n'a pas de filles, cette postérité sera donnée à ses frères. Et s'il n'a pas de frères, cette postérité sera transmise à ses membres de famille. Vous voyez cela, non? Donc c'est comme ça le Seigneur avait dit ça, avait partagé comment la richesse ou bien la possession et l'héritage. Donc il a des réponses. Le Seigneur a des réponses à tous les énigmes et les dilemmes, bien les dilemmes humains. Ainsi il veut que tous ces enfants cherchent à faire quoi? À connaître sa volonté. Et il a aussi quoi? Et à les faire afin qu'ils puissent vivre une vie paisible, le servir aussi de manière acceptable et accomplir leur destin. Donc la réponse de Dieu aux demandes des filles de Sélophad
qu'est-ce qu'ils ont fait? Les enfants de Gilead, c'est-à-dire que eux, ils n'avaient pas, quoi, ces enfants-là sont venus, et c'est les filles, ils sont venus auprès de Moïse pour faire une requête à Moïse. Vous voyez, non? Donc ils sont venus à faire, ce sont les enfants de Gilead et de Moïse. Et dans cette leçon, eh bien, cette demande, cette interaction entre les enfants de Gilead et même de Moïse dans cette leçon aussi, enseigne vraiment, nous les croyants, ça nous enseigne quoi? L'indispensabilité de rechercher ou bien de chercher de faire la volonté de Dieu. Donc les fils ou bien les filles de Tchad ont cherché à posséder quoi? L'héritage de leur père, afin de préserver quoi? Son nom parmi son peuple. Vous voyez, ils ont voulu faire l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu, la loi que Dieu avait prescrite lors du partage de la terre promise. Donc les Gileadites, quand je parle des Gileadites, ça dit que les Gileadites ou bien les Gileadites, ce sont les enfants de Gilead ou bien Gilead, qui ont cherché à faire quoi? À préserver quoi? L'héritage de leur père. Et ils ont cherché à faire leur héritage qui a été donné par quoi? Dieu au sein de leur famille. Et Moïse vraiment aussi a cherché quoi? À faire aussi la volonté de Dieu, ne l'a pas renvoyé. Et ils se sont soumis, ils ont demandé, et vraiment exactement, Moïse a entendu, le Seigneur à travers Moïse, a obéi ou bien a exaucé leur prière, et cela a été donné ce qu'ils voulaient. Donc bien que ces demandes ne soient pas les mêmes, aujourd'hui nous savons aussi que ces demandes ne sont pas les mêmes. Donc elles sont toutes conformes à la volonté de Dieu, et soulignent aussi quoi? La nécessité d'aligner nos activités et nos prières à Dieu. Ce qui est exactement que nous, on n'a qu'à savoir que tout ce que nous cherchons devant Dieu, nous devons prier et chercher la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est la prière qui va nous aider à le faire. Et lorsque nous prions et nous cherchons, tout ce que nous chercherons, nous le verrons au nom de Jésus-Christ. Donc, dans cette étude que nous sommes en train d'appeler la loi sur l'héritage et la désignation de Josué, et là, on verra que Moïse est maintenant âgé et il ne doit pas aller dans la terre promise. Et qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ce qui veut dire que Moïse doit faire une transition. Il doit donner le bâton à Josué et il mourra. C'est ce que nous allons étudier dans cette étude. Donc, nous allons étudier quelque chose. Mais avant que nous y allons, on n'a qu'à savoir que quoi? C'est quoi l'héritage? Un héritage est un bien ou un titre reçu d'une personne à son décès. C'est ça qu'on appelle l'héritage. L'héritage de ton père, l'héritage de quelqu'un. Donc l'héritage que vous recevez de quelqu'un, l'héritage de vos parents, l'héritage de quelqu'un. Donc l'héritage c'est un bien ou un titre qui est donné ou bien qui est reçu d'une personne à son décès. Voyez non? Et aussi, on voit aussi quoi? Dans le Nouveau Testament, un héritage est le droit acheté aux bénédictions de Dieu par Christ à tous ceux qui acceptent ou bien qui l'acceptent par la foi comme Seigneur et Sauveur. Donc lorsque nous avons un héritage en Christ, Christ qui est mort pour nous, et en l'acceptant par la foi comme Seigneur et Sauveur, dont nous avons, il devient quoi? Notre héritage. C'est notre droit lorsque nous l'acceptons. Notre droit aux bénédictions, notre droit à la guérison, notre droit à la protection, notre droit à la sanctification, notre droit. Lorsque nous l'acceptons, toutes ces bénédictions-là, c'est à nous. Vous voyez, non? Lorsque nous aussi, tu acceptes, tu es avec ton père, tu sais que c'est ton père, ta mère. Donc, tous ces persécutions, c'est à toi. C'est accepter que c'est ton père, tu as accepté que c'est ta mère, tu as accepté que c'est... Et c'est que vous êtes son fils ou sa fille. Les enfants. Donc, leur postérité ou bien leur ce qu'ils en ont, ça devient le vôtre. C'est l'héritage. Gloire à Dieu. Je prie que nous ayons cet héritage au nom de Jésus-Christ. Et mon verset clé ici, c'est le verset 16-6 que je voulais lire. Il dit quoi? L'Éternel, oh l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établi sur l'assemblée d'un enfant, un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, et qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Moïse
doit mourir. Il ne peut pas aller dans la terre promise. Et le bâton devait être redonné à une autre personne, afin que cette personne la conduise dans la terre promise. C'est pourquoi il dit, ce verset dit quoi? Que le berger ne soit pas, ils sont comme sans berger. Donc les brebis ne seront pas comme sans, ils sont quoi? Sans berger. L'Éternel a fait cet échange. Dans cette étude, nous utilisons 3 points rapidement. Premier point, pour mieux comprendre cette étude. Donc premier point, ici c'est la demande authentique et scripturaire des filles de Zelophehad, ou bien Zelophehad. La demande authentique et scripturaire des filles de Zelophehad ou bien Zelophehad. Deuxième point, Dieu informe Moïse de sa mort. Il informe de sa mort. Troisièmement, Dieu désigne quoi? Un successeur pour Moïse. Premièrement, on va voir la demande authentique et scripturaire des filles de Zelophehad. Alors, nous voyons que quoi? Les filles de Zelophehad ici n'étaient pas, ils étaient seulement que quoi? Ils n'étaient pas heureuses de l'exclusion de la maison de leur père lors du recensement et de l'héritage qui a été attribué à Canaan. Donc, ils estimaient que quoi? Leur père ne devait pas être déshérité, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné d'héritage. Ceci simplement parce que, en raison de son statut de ses enfants, parce qu'il n'avait pas de garçon, non. Donc, il n'avait pas de au moindre un garçon, non. Mais, bien que le recensement ne couvre que les enfants de sexe masculin, c'est-à-dire que les garçons, l'héritage doit être attribué en fonction de l'unité familiale des Zelophehad. Aussi avait une famille, bien qu'il n'avait pas de garçons, mais le recensement était, ça insistait sur les garçons. Vous voyez cela, non? Mais le partage de l'héritage ou bien de la terre promise doit attribuer à chaque famille, à chaque tribu. Donc ainsi, Mahala, Noé, Hogla, Milka et Terah ont quoi? Canalisé leurs demandes de manière appropriée. Ce sont des filles. Tous sont partis pour dans l'humilité, la sagesse, et ils ont amené leur requête, ils ont présenté leur requête devant le souverain sacrificateur Éléazar, et maintenant les princes et la congrégation en présence de Moïse. Voilà cela, non? C'est pour la raison pour laquelle ils ont dit dans le verset 3 et 4 ceci. Dans le verset 3 et 4, vous voyez ce qu'ils ont dit. Ce qui a montré, qu'est-ce qu'ils ont dit? Selon dans la crainte, il dit, si elle ne se marie, bien regardons vraiment dans le elle dit quoi? Si elle ne se marie, et bien regardons dans le verset 2 d'abord. Verset 2, c'est verset 2 va dire quelque chose. Disons ça, évidemment. Verset 2, il dit quoi? Il dit, l'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël. Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Zelophehad, notre frère, et à ses filles. Si elles se marient l'une à l'autre, donc il lui rappelait de ce que a dit le Seigneur lors du partage de l'héritage. Vous voyez, c'était un rappel. Et il a dit cela dans l'humilité. Il a fait déjà, il a rappelé déjà dans l'humilité. Ce n'est pas dans la force ou bien qu'ils l'ont fait dans l'humilité. Et leur demande a été accordée. Donc, ce qui nous enseigne que quoi? Donc quoi? La sincérité et l'humilité avec lesquelles ils ont présenté leur demande méritent d'être comment? Imitées. Donc, ils n'ont pas fait cette demande sous le couvert du féminisme, mais pour la préservation du nom et la postérité de leur père. Il est évident aussi que les enfants ont regardé et connu le mode de vie de leurs parents à partir du récit qu'ils ont donné de leur père. Vous voyez? Donc ils ont eu que leurs parents ont vécu une vie bonne. Donc il est aussi terrible aujourd'hui aussi et damnable de mourir de
de mourir de n'importe quel péché. C'est-à-dire que si quelqu'un meurt dans le péché, ce serait tellement tourmentant que vraiment si quelqu'un meurt dans le péché sans être né de nouveau, est-ce que cela est bon? Tout ce que vous avez fait, cela tu auras donné et dit à vos enfants que je prie que nous menons une vie qui va plutôt glorifier le Seigneur que de mener une vie qui n'est pas acceptable devant le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus-Christ. Donc c'est la raison que nous disons que quoi, l'enseignement de cette chose ici nous montre exactement que les filles de Télostade n'étaient pas contentes de voir la nation de leur père, la possession de leur père, exclue du recensement et de l'héritage à attribuer à Canaan. Donc, la sincérité et l'humilité avec lesquelles ils ont présenté leurs demandes sont vraiment dignes qu'on peut aussi émuler, on peut apprendre cela. Donc, ils n'ont pas fait cette demande sur le couvert de parce que oh, nous sommes des filles, nous sommes des femmes, on doit les faire. Non, ils ont fait ça demande, ils ont demandé et aussi pour conserver quoi la possession de leurs parents parce qu'ils ont entendu de bons récits, de bonnes histoires concernant la vie que leurs parents ont vécu. Donc, si on peut demander que quoi, de mentionner certains domaines dans lesquels les croyants et les églises doivent chercher à connaître et à faire la volonté de Dieu, comme les enfants de ces filles-là ont parti auprès de Moïse pour leur rappeler que nous allons faire la volonté de Dieu selon que la loi a été dit. Vous voyez cela, non? Cela nous rappelle que quoi? Cela nous montre que quoi? Les croyants doivent chercher à connaître et à faire la volonté de Dieu dans toutes les énigmes et dans les dilemmes humains, tels que le choix d'une carrière, c'est-à-dire que vous voulez faire un travail, vous voulez faire un boulot, vous voulez faire un business. Priez, demandez la volonté de Dieu pour que Dieu vous montre c'est quel travail que vous voulez faire. C'est dans le mariage, c'est dans un emploi, c'est dans un droit ou bien s'installer, un endroit où vous voulez s'installer, dans une chambre que vous voulez aller louer quelque part, n'importe où vous allez aller rester. Priez en faveur et demandez la volonté de Dieu, la voix de Dieu, demandez le guide de Dieu avant que vous y allez. Ça peut être aussi que la volonté de Dieu, le choix des dirigeants. C'est toi qui c'est une église, je ne sais pas que vous voulez des dirigeants pour qu'ils dirigent dans l'église, qu'ils fassent quoi des ouvriers. Priez que le Seigneur vous guide dans ces choix. Ne regardez pas par les yeux, par les voies canales. Et aussi vous devez aussi adopter pour faire, même dans les programmes, dans les croisades, dans l'évangélisation, dans le retraite. Priez pour les lieux de bons choix de lieux. Que le Saint-Esprit vous guide afin que vous puissiez choisir ces lieux-là. Vous voyez cela, non? Et aussi par ailleurs, nous avons qu'à savoir que quoi? Quelqu'un a dit que quoi, en regardant un peu, en regardant que la réponse de Dieu à Moïse enseigne que quoi? Les croyants doivent aussi éviter les préjugés sexistes à l'égard des petites filles et des femmes comme c'était la coutume des Grecs et l'Antiquité. Il disait que les femmes autres, on a qu'à les mettre à part. C'était les coutumes de ce part. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle je peux vous poser cette question de demander, de faire la distinction entre la manière dont certaines féministes modernes luttent pour leurs droits et la manière dont les femmes pieuses devraient présenter leurs demandes légitimes. Dans le monde, certaines femmes commencent à lutter pour leurs droits. On appelle ça les féministes ou le féminisme. Ils luttent pour leurs droits. Et aussi dans ce moment, regardez que leurs filles, ces filles sont venues. Ils ne sont pas venus pour lutter pour leur féminisme. Ils sont venus pour lutter pour préserver la volonté de Dieu, pour préserver la parole de Dieu, la loi de Dieu. C'est ce qu'ils sont venus faire. Donc aujourd'hui, on voit que dans le monde moderne, certaines femmes, certaines femmes luttent pour leurs droits par le biais de manifestations. Eh bien, ils ne font que faire la démonstration. Ils ne font que faire la manifestation et démonstration n'importe où ci et là. Mais ce qu'ils ont en train de faire le monde, même nous les enfants de Dieu, les femmes pieuses, les femmes saintes, est-ce qu'ils doivent faire de cette manière? Non. Seulement que elles doivent
présenter leurs demandes légitimes avec sincérité et humilité. C'est ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas aller vandaliser, détruire les choses, faire des marches, faire des manifestations pour chercher, pour réclamer quoi? Leurs droits. Ce que je veux dire, est-ce que un enfant de Dieu maintenant peut aller aussi se regrouper avec ces personnes qui vont faire la manifestation sur la route et détruire les choses en route pour dire qu'ils veulent que le gouvernement les voit, pour qu'ils puissent les persuader à changer les choses? Donc, qu'est-ce que nous pouvons aussi savoir? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre sur la prière et la réception des réponses selon Josué? Voyez, non? On n'a qu'à savoir qu'en tant que croyants, nous devons apprendre à prier conformément aux promesses de Dieu dans les Écritures et nous devons prier avec foi. Ils sont partis demander, poser cette question et ils l'ont fait selon la parole de Dieu. Ils ont rappelé selon ce que Dieu a dit. Vous voyez que c'est ce que nous devons aussi faire étant enfants de Dieu. Nous devons prier selon la promesse de Dieu. Nous devons prier en citant les promesses de Dieu. Dieu tu as dit ceci. Dieu dans cette partie, tu as dit ceci. Rappelle, souviens-toi de ta parole, souviens-toi de tes promesses. Et lorsque nous le faisons, tout ce que nous cherchons, le Seigneur va le faire au nom de Jésus. S'appuyons-nous sur les promesses de Dieu, s'appuyons sur sa parole et on demande et le Seigneur le donnera au nom de Jésus-Christ. Point numéro 2, Dieu informe Moïse de sa mort. Lorsque nous voyons ainsi que quoi, lorsque nous regardons dans Nombre chapitre 27, le verset 12, 27, verset 12, il dit, l'Éternel dit à Moïse quelque chose. Il a dit, l'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli. Et parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tin, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux, ce sont les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Tin. Moïse alors va parler à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux et qui fasse sortir, qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de brebis. Voici la prière de Josué, de Moïse plutôt. Ici, l'Éternel a fait savoir à Moïse que il va mourir. Il a fait savoir qu'il va mourir. La raison pour laquelle nous parlons de quoi? Dieu informe Moïse de sa mort, de son départ. Dieu l'a informé. Alors dans cette ici, nous voyons que quoi? La mort des saints est précieuse aux yeux de Dieu. Alors par conséquent, il a informé Moïse de sa disparition imminente, de sa mort qui s'approche. Alors Moïse, sans aucune rancune contre Israël, qui l'avait incité à pécher contre Dieu. Il n'a eu aucune rancune. Hein? Il n'a dit, hey, Dieu c'est pas vrai. C'est ce peuple rebelle là qui a fait que j'ai péché contre toi. Non, il n'a aucune aucune rancune contre cette nation qui l'a fait pécher contre Dieu. Il a prié encore. Il a prié Dieu de nommer un successeur qui va amener, qui va guider Israël vers la terre promise. Vraiment, il faut un cœur saint pour réagir comme Moïse. Hein? Il faut un cœur. Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise. Lui avec Aaron, il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Simplement à cause des enfants d'Israël. C'est eux-mêmes qui l'ont fait, qui l'ont conduit à pécher. Mais il n'a aucune rancune entre eux. Il a même prié pour eux. Il faut vraiment un cœur. Un cœur saint pour réagir de cette manière. Après de la mort, son cœur était vide de toute offense envers Dieu et l'homme. Comme Moïse ici,
les croyants devaient toujours être prêts à rencontrer Dieu. L'état de vie de chacun et de sa relation envers le Seigneur détermineront leur demeure éternelle. Chaque pécheur doit se repentir et recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et les croyants doivent marcher, travailler et veiller dans la sainteté à tout moment jusqu'à la fin. Alors, quelle devait être notre préparation principale en attendant notre transfert de la terre au ciel? Quelle devait être notre préparation? Notre préparation, nous les enfants de Dieu, on doit garder notre sainteté, notre pureté, notre robe pure. Mais les pécheurs, ils doivent se repentir et recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais nous les enfants de Dieu, continuons à labourer, en gagnant les âmes pour Dieu et assurons-nous que nous continuons à porter la robe blanche, c'est-à-dire la sainteté, la piété, la lumière et continuer dans la sainteté. Jusqu'à ce que Christ vienne, que le Seigneur nous garde, comme Moïse l'a fait. La grâce qu'il l'a conduit et il l'a lutté jusqu'à la fin. Nous aussi, nous le ferons au nom de Jésus-Christ. Point numéro 3. Dieu désigne un successeur pour Moïse. Comme Moïse a prié concernant que Dieu suscite un successeur, oui, Dieu l'a fait exactement. Dieu l'a fait. Donc, dans le texte que nous avons lu, selon Nombre chapitre 27, versets 15 et 23. Nombre chapitre 27, verset 15. Lisons le verset, à partir du verset 15. On va voir quelque chose que le Seigneur dit là-bas. Verset 15, il dit: Moïse parla à l'Éternel et dit: que l'Éternel, le Dieu de l'esprit de toute chair, établisse l'Éternel, l'assemblée, un homme qui sort de devant eux et qui entre devant eux, et qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme les brebis qui n'ont point de berger. Alors l'Éternel dit à Moïse: prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et que tu posséderas ta mère sur lui. Et tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras les ordres sous leurs yeux. Et rendra participant de la dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Alors je dis quoi? Et il présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement du règne devant l'Éternel, et juger tous les enfants d'Israël. Enfin, avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Vous voyez? Et exactement cela s'est fait. La prière de Moïse, il a prié pour que Dieu désigne un leader pour qu'il prenne leadership de Moïse après lui. Et sa prière a été exaucée comme Moïse avait fait. Donc vous savez ici que Moïse est le grand général et ami de Dieu. De Moïse, le grand général et ami de Dieu, n'a pas été épargné. N'a pas été épargné de la mort. Il doit monter. Il doit mourir. Il doit monter et mourir. Maintenant, avant de se rendre au lieu fixé pour sa mort, il savait qu'il va aller là-bas et mourir. Dieu a désigné un successeur pour Moïse. Il est instructif de constater que le cas de successeur a été réglé par Dieu avant le départ de Moïse. Donc, à la demande du Seigneur, il plaça Josué devant la congrégation avant de partir, afin que les sacrificateurs et la congrégation n'aient aucun doute sur le chef qui prendra sa relève. Donc, il savait pendant que Moïse était vivant, avant que Moïse a béni cette personne. De la même manière, le Seigneur Jésus n'a pas laissé l'Église dépourvue de la direction divine avant son ascension au ciel. Il a laissé l'Église entre les mains des 12 apôtres qui ont porté l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'a pas fait la même chose?
C'est la même chose que Moïse aussi en a fait. Moïse en a fait de la même chose. Il a fait de la même chose. Il a fait de la même chose. Cela nous enseigne que Dieu ne laissera jamais son troupeau sincère entre les mains des faibles. Entre les mains des faibles ayant utilisé ses fils et ses filles pionniers pour commencer son œuvre sur terre. Alors, qu'est-ce que nous allons prendre ici? Qu'est-ce que nous apprenons des prières que Moïse a faites pour la désignation de son successeur? Nous apprenons que quoi? Nous apprenons que les prières de Moïse pour la désignation de son successeur, que Moïse l'a fait, nous devons faire de même. Nous devons regarder vers Dieu, vers nos prières, dans nos prières, et dire que le Seigneur, le Dieu des esprits et toute chair établisse un homme sur la congrégation de son peuple. Comment les dirigeants devaient-ils encore être désignés dans l'Église, dans le Nouveau Testament aujourd'hui? Comment ces dirigeants doivent être nommés? Comment? Pour que ces enfants soient nommés, comme les enfants d'Israël n'ont pas remis en question le choix de Josué, ils n'ont pas dit on ne veut pas Josué ou non. Nous aussi, les enfants de Dieu aujourd'hui dans le Nouveau Testament, par conséquent, les croyants du Nouveau Testament, nous ne devons pas lutter pour accepter le choix du Seigneur à travers nos serviteurs. Que nous, on ne veut pas cette personne, ne pas ceci. Non, 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 on accepte tout. Maintenant, en toute chose, en général, en tant que croyants, il nous est demandé de rechercher la volonté de Dieu dans les domaines et d'être prêt à faire ce qui contribuera à notre bien et à la préservation de ce que Dieu nous a donné. Lorsque nous cherchons sincèrement à faire la volonté de Dieu, en toutes choses, tout ira bien pour nous et pour nos enfants. Que le Seigneur nous aide. Donc aujourd'hui, ce que nous apprenons, tellement important, c'est que nous avons à savoir que le Seigneur nous aide à faire sa volonté, toujours à chercher sa volonté et toujours à demeurer avec lui. Et seulement que sa volonté. Et ça se préparer à chaque moment quand il vient, on ira avec lui. Amen. Nous allons prier. Père, te bénissons, te glorifions encore pour cette parole. Nous savons que Seigneur, tu nous amènes aujourd'hui à cette étude. Seigneur, nous prions que dans la grâce, qu'en tant que croyants, Seigneur, que nous puissions rechercher la volonté, ta volonté, la volonté dans toutes choses que nous allons aboutir, dans nos business, dans notre travail, dans les loyers, dans le déménagement, dans le business, dans le boulot, dans le travail, n'importe où nous allons faire, qu'on cherche la volonté, dans le mariage même, dans tout ce que nous allons faire, qu'on cherche ta volonté au nom de Jésus-Christ. Et si nous prions qu'encore, tu nous donnes la grâce à te chercher sincèrement dans la prière et à faire la volonté. Et tout cela, tout ce que tu veux, nous le ferons au nom de Jésus. Pour préserver la volonté et la parole et la sainteté de ta parole. Seigneur, merci quand nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.